Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière vidéo, je vous ai donné un exercice à faire. L'objectif de cet exercice, c'était de créer les vues listes et les vues formulaires des autres objets. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que j'obtiens après la création de ces vues. Bah voilà, j'ai créé une vue liste des départements qui contient la colonne name et code. La même chose pour la vue formulaire. Pour les professeurs, j'ai créé une vue liste pareil avec la vue liste des étudiants. La même chose pour la vue formulaire. Et finalement, j'ai créé une vue liste et une vue formulaire pour l'objet subject. Passons à voir le code. Donc, au niveau de code, j'ai créé quatre nouveaux fichiers. Chaque fichier contient les vues de l'objet concerné. Donc voilà, c'est l'objet students qu'on a créé ensemble. Et ces nouveaux fichiers, je les ai créés tout seul afin de vous montrer comment on crée les vues, listes et formulaires pour les autres objets. Comme vous voyez, on a la même structure des vues, listes et formulaires de l'objet students qu'on a créé ensemble. La seule différence, c'est que j'ai pas créé un menu route, c'est-à-dire le menu principal du module université. Et par la suite, j'ai ajouté mes fichiers dans le bloc data de manifeste. OK? Afin de faciliter la correction de cet exercice, j'ai créé un répertoire GitHub dans lequel vous allez trouver la correction de cet exercice. Et je vais mettre par la suite tout ce qui concerne cette formation technique de Odoo dans le guide afin que vous puissiez par la suite trouver la solution rapidement. Et bah voilà, vous trouvez dans ce dossier Views tous les vues de notre module. Aujourd'hui, on va voir la partie des champs relationnels dans Odoo. Alors, on va voir les champs many to one, les champs many to many et one to many. Pour cela, je vous conseille d'aller voir l'article concernant les champs dans le site web. Voilà. Cet article, on a vu tous les champs simples. Aujourd'hui, on va voir les champs relationnels. C'est le champ numéro 12, 13 et 14. Donc, on va commencer tout d'abord par le champ many to one. On va créer tous les many to one de nos objets. Ici, on voit comment on peut déclarer un champ many to one. Donc, il suffit de mettre le paramètre commodel_name et ajouter le nom du modèle qu'on veut l'obtenir. Retournons vers notre PyCharm. Je vais fermer tous les onglets et je vais retourner vers mon dossier modèle afin d'ajouter les champs many to one à mes objets. Donc, je vais commencer avec l'objet professeur et ici, je vais créer un champ many to one que je vais le nommer Department ID et je vais obtenir dans ce champ le département dans lequel le professeur travaille. D'accord? Donc, on commence. Department ID fields point many to one et on ajoute le paramètre coModel name et ici on écrit l'objet concerné. Donc l'objet concerné c'est department, donc je vais le copier et coller dans
le champ. Je vais vérifier le syntaxe. Voilà, comme model name. Et j'ai mis le nom du modèle concerné. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Après, je vais ajouter subject ID, c'est-à-dire la matière que le professeur enseigne. Subject ID. Toujours dans les champs many-to-one, on ajoute le suffixe ID. Et pour les many-to-many et one-to-many, on ajoute underscore IDs. Ce sont les bonnes pratiques de Odoo. Donc, on doit les respecter. D'accord? Fields.many-to-one comme model name. Et on prend le nom du modèle subject. Super. Maintenant, on passe à l'objet subject. Et ici, dans subject, on sait que chaque matière affectée à un département spécifique. C'est-à-dire, par exemple, la matière algèbre affectée au département du mathématique. Java affecté au département d'informatique. Et ainsi de suite. Donc, on ajoute Department ID à l'objet subject. On a déjà créé ce champ-là, donc c'est pas la peine de le développer. Il suffit de le copier et coller dans l'objet subject. La même chose pour student. Chaque student ou bien chaque étudiant est affecté à un département. Donc, on doit ajouter student à un département et chaque étudiant il est affecté à une classe. Donc on doit ajouter la classe dans laquelle cet étudiant suit ses cours. Donc on ajoute le champ many-to-one class ID, classroom ID. Et ici, je mets classroom. Parfait. Maintenant, on a fini les champs relationnels many-to-one et on va passer à créer les champs one-to-many dans chaque objet. Je vais retourner au site web afin de voir la déclaration des champs one-to-many. Donc, on voit ici qu'il suffit de créer un champ, déclarer qu'il est one-to-many, après on ajoute les deux paramètres. Le premier c'est comme model name, c'est-à-dire l'objet qu'on va relier avec notre objet courant, et le champ inverse, c'est-à-dire c'est le champ qui fait le pont entre les deux objets. Et ici, on remarque qu'il est nécessaire de créer un champ many-to-one dans l'objet inverse. D'accord? Donc voilà, je vais prendre ça. Je vais commencer avec l'objet département. Donc, chaque département est là des professeurs qui travaillent dans lequel et il a des matières qui sont affectées à ce département. Donc, je vais commencer par Professors IDs. Professor IDs égale. Et ici, je vais prendre le nom de l'objet professeur. Je vais le mettre ici. Et par la suite, je vais prendre le inverse name. Et ici, on a déjà Department ID. C'est le champ qui relie nos deux objets.
Super. Par la suite, je vais créer le champ Subject IDs. Ici, je vais prendre le nom de l'objet subject et la même chose dans le inverse name, on a departments ID dans l'objet subject. Très bien. Passons maintenant à l'objet classroom. Chaque classe contient un nombre des étudiants. Et du coup, on doit créer un champ one-to-many des étudiants nommé student IDs. Donc, je vais créer mon champ relationnel one-to-many student IDs égale fields.one to many. Et afin de gagner un peu de temps, je vais prendre la même déclaration. Et je vais remplacer university subject par university student. Voilà. Et pour le inverse name, il suffit de prendre classroom ID. C'est le champ qui relie deux objets. Parfait. Alors, jusqu'à ici, on a fait les champs many-to-one et les champs one-to-many. Maintenant, on va passer à créer les champs many-to-many. Pour créer les champs many-to-many, on va retourner vers le site web et voir la déclaration des champs many-to-many. Alors, quels sont les paramètres des champs many-to-many? On a 4 paramètres. Le premier, c'est le commodel name. On a déjà vu le commodel name. On doit créer une table relation. Donc, une table qui relie les deux objets. Et column 1, column 2. C'est-à-dire la première colonne de l'objet 1 et la deuxième colonne de l'objet 2. Je prends cette déclaration telle qu'elle est et je vais créer un champ many-to-many dans l'objet professeur afin de déclarer les classes affectées à ce professeur. Classe room IDs égale, oups, je retire cet égal et maintenant, je vais prendre ici le nom de l'objet classrooms. Voilà. La table relation, je vais la nommer prof class rel, c'est-à-dire relation. La première colonne de la classe prof, je vais prendre le champ fname. Et pour la deuxième colonne, je vais prendre le champ name de classroom. Super. La même chose pour la classe. Pour la classe, elle a deux champs many-to-many. Le premier champ, c'est le champ professeur IDs. Le deuxième, c'est le subject IDs. Je vais copier mon champ many-to-many et je vais aller à la classe classroom. Donc ici, j'ajoute le champ professeur IDs avec un remplacement du nom de commodel. Voilà. Professeur. La table relation, c'est prof class relation. On inverse le nom.
Dans la première colonne, je mets name et dans la deuxième, je mets fname. Pour le deuxième champ, je vais faire la même chose. Alors, le deuxième champ s'appelle subject IDs. Mini to mini, comme modèle, je dois prendre le nom du modèle subject. Ici, je dois mettre classe sub. Le premier champ, c'est name et subject, la même chose. Alors, on remarque qu'on a deux champs ou bien deux colonnes qui ont le même nom, name. Et on connaît bien qu'on ne peut pas créer une table qui contient deux colonnes avec le même nom. Et du coup, je vais choisir l'objet classroom et je vais changer le nom de champ classroom name. Et pour garder le nom qui apparaît dans les vues listes et formulaires, je dois ajouter l'attribut string égale name. Maintenant, je peux ajouter une colonne classroom name et une colonne name. Par la suite, je vais créer un champ many-to-many professeur IDs dans la classe subject afin de déterminer les professeurs qui enseignent une matière. Donc, je vais copier celui-là et je vais l'ajouter ici. Ici, professeur, université professeur. Ici, je dois mettre subject professor relation. Pour la classe subject, on prend le nom de la première colonne name. Et pour la deuxième colonne, on prend fname, c'est-à-dire first name du professeur. Parfait. Donc jusqu'à ici, on a créé tous les champs relationnels de nos objets. J'espère que vous avez appris comment déclarer les champs relationnels dans Odoo. Et à la prochaine vidéo.